je viens de rentrer chez moi. Quelle heure est-il? Il est 13h52. J'ai vraiment pas du tout pu vous vlogger ce matin en fait. Donc je prenais à 8h30 et je vais à l'arrêt de bus et tout, normal. Et là, enfin j'avais regardé mon trajet avant et j'avais que 3 minutes pour faire du bus jusqu'au tram, mais c'était l'arrêt, enfin ils étaient juste à côté donc c'était nickel quoi. Et là je vois que mon bus est en retard, tout, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Et là au bout de 4 minutes il passe et je me suis dit bah c'est mort, le tram il a quasiment jamais de retard donc ça m'étonnerait que je puisse l'avoir. Et oui je l'ai pas eu, voilà. Du coup j'ai pris celui qui était juste après, donc je suis arrivée genre à 8h23 je crois, un truc comme ça, pour 8h30. Donc le temps de monter le truc du tram, d'aller dans l'hôpital, d'aller jusqu'à mon service, de me changer. Bref il était pile poil 8h30 mais je me suis dépêchée. Voilà, c'était un peu... Ce matin c'était un peu rapidos, j'étais un peu en mode stress, ou là, imaginez j'arrive en retard et tout. Et j'allais dire autre chose, j'allais dire un autre truc. J'allais dire quoi? Oui, donc je vais avoir ma voiture cet après-midi et je m'étais dit ouais je vais prendre le tram et tout, le bus à chaque fois, mais du coup je sais pas encore. J'hésite parce que suffit qu'il ait du retard et après moi je suis mal quoi. Mais le problème d'aller en voiture c'est pouvoir se garer là-bas, donc je vais continuer à prendre tram et bus. Et si j'ai un prochain souci je pense que je prendrai la voiture. Voilà, voilà, j'essaie de faire bien, de prendre le tram et le bus. Et non on peut pas, Ginko c'est pas fiable. Ginko c'est le truc de bus à Besançon. Voilà, si c'est pas fiable, moi je fais comment? Je peux pas ne pas avoir de trucs pas fiables quoi. Ou alors faudrait que j'aille à l'arrêt de tram à pied, mais bon c'est chaud quoi. Fiouf, dès le matin comme ça. Et du coup c'est trop bête parce que bah, là du coup j'ai pas croisé mon copain, il reprenait à 14h, donc en fait on s'est croisés sans se voir quoi. C'est un peu bête, mais bon. Je suis allée à la boîte aux lettres, j'ai un colis, genre j'ai un colis. C'est mon premier colis ici dans cette boîte aux lettres. Et puis j'ai aussi une petite lettre d'EDF, mais ça c'est moins bien. Non mais regardez-moi ça, il m'a laissé ça comme ça. Si c'est pas trop mignon. Parce que du coup hier soir j'étais grave motivée à faire à manger et tout. Puis il restait du coup tous les petits légumes et tout que j'avais fait. Et puis il avait dit oh ce sera mon repas pour demain. Et puis moi j'avais dit ouais mais non mais moi aussi je mange. Et puis du coup bah, il s'est refait autre chose et puis il m'a laissé ça, donc c'est cool. Mais je crois que je vais avoir un petit peu faim si je mange que ça. Je vais peut-être m'en refaire quelques pâtes. Bon, faut que j'ouvre ce colis. C'est un colis qui vient de mon network, donc je crois que je sais pas ce que c'est. Mais ils l'ont trop scotché. Par contre, il est bizarre au-dessus, il n'y a pas de truc pour ouvrir. Je sais pas comment on l'ouvre. Genre là c'est fermé, c'est ouvert qu'à peine là. Là c'est fermé, c'est un colis mystère. Ah, on peut l'ouvrir par là. Bon alors, bonne année 2017 de la part de l'équipe Cher Fraîche. Mais qu'est-ce que c'est trop mignon. Qu'est-ce donc? Mais je crois que c'est une batterie. Oui c'est ça, ah, elle est trop cool. Une batterie Cher Fraîche, elle est trop bien. Puis elle a une lampe, bah, elle doit pas être chargée là je pense. J'en ai une aussi du coup avec une lampe et tout, mais elle est beaucoup plus grosse que celle-ci, c'est cool parce qu'elle est beaucoup plus petite. Mon téléphone qui vibre. Qui m'appelle? Bah c'est peut-être Cher Fraîche justement. Mais du coup j'ai raté l'appel. Oui, donc je vais la mettre à charger, elle est grave bien, donc si jamais vous regardez ce petit vlog, merci beaucoup. Bon, je vais voir ma petite lettre EDF mais ça on s'en fout, mais ce que je me dis c'est qu'il faut que je me trouve genre un classeur ou un truc pour mettre genre tous les papiers importants parce que sinon ça va traîner ou ça va être jeté ou voilà. Bref, bon l'eau elle chauffe parce que moi j'ai faim quand même. Allez, plus vite que ça. Il faudrait qu'on s'achète aussi une genre boîte à pain ou quoi parce que du coup le petit trognon qui me restait de ce matin je l'ai laissé là et il est un peu dur quoi. Il faudra que je le mange en dessert ce midi parce que sinon voilà. Donc il faudra qu'on se trouve un truc pour mettre le pain. Je sais pas où le mettre, je sais pas un truc comment parce que chez moi j'en ai un mais il est quand même gros donc ça prend de la place quoi. Bon bah finalement l'appel je sais pas ce que c'est. Il y avait la messagerie et ça disait juste pour je sais pas quoi votre couverture. Je pense que ça parlait de genre d'assurance ou quoi, donc peut-être que c'est l'assurance de la voiture que j'ai fait avant-hier je crois. Je sais pas du tout. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Normalement ma maman elle m'emmène, elle a mis des feuilles dans la voiture de mon papa et tout. Et va falloir que j'imprime du coup la carte verte provisoire, mais du coup je vais pas pouvoir l'imprimer maintenant avant d'aller chercher la voiture. Donc voilà, que personne ne me contrôle.
juste le temps que je rentre chez moi. Bah après de toute façon, ah bah non mais de toute façon je l'aurai sur mes mails donc au pire je l'aurai avec moi. Donc voilà, le temps de recevoir la vraie carte, j'ai dit carte grise, je veux dire carte verte provisoire. La carte grise je l'ai en récupérant la voiture normalement. Parce qu'ils la font directement au garage, donc ça c'est plutôt pratique. Voilà, bon bah j'attends que mes pâtes elles cuisent. Je vais me mettre plus belle la vie je pense. Et bah voilà c'est tout. Bon il y en a qui n'ont pas aimé le titre de mon vlog là, que je parlais de la demande au mariage de Tonio Life. Mais j'ai envie de vous dire, quand tu fais des vlogs tous les jours, l'inspiration du titre en fait, enfin personnellement, je sais que quand je monte mon vlog, il y a toujours un petit élément, un petit truc qui me marque en fait quand je regarde ce vlog. Et bon des fois j'ai vraiment pas d'idée et je mets un truc un peu nul, mais oui voilà en fait il y a toujours un truc qui me marque. Je pense que quand on fait des vlogs tous les jours, il n'y a pas moyen de trouver un titre hyper cool. Donc tu prends le titre qui est parfois un peu accrocheur, ouais. Donc si vous voulez dire putaclic, vous dites ça, mais pour moi en fait c'est pas un putaclic vraiment. Enfin je veux dire, j'ai mis cette demande m'a fait pleurer. Non, sa demande m'a fait pleurer. Bah sa demande m'a fait pleurer, c'était vrai. C'est pas comme les gens qui mettent j'ai regardé plein de vidéos où qui mettent genre je suis célibataire et en fait ils sont pas du tout célibataires quoi. C'est pas du tout un titre qui a rien à voir avec ma vidéo qui pour vous attirer, et le titre il a quand même à voir avec la vidéo même si j'en parle 2 minutes quoi. Enfin bref. De toute façon c'est moi qui fais les titres donc voilà. Je ferais bien que mes pâtes se dépêchent. Je suis en train de mourir de faim, il est 2 h de l'après-midi quoi. J'ai la dalle, j'ai la dalle. Mais en tout cas de faire un horaire 8h30, 13h ça passe mais tellement vite. En plus j'ai fait pas mal de choses franchement ce matin. Donc c'était cool. Voilà. Allez, plus belle la vie, c'est parti, je vais manger. Et puis voilà. J'ai tellement hâte d'être 16h30, 17h là pour récupérer ma voiture. Vous imaginez même pas comment. J'ai tellement hâte là de pouvoir reconduire, de revoir ma voiture. Puis mon copain là il a garé sa voiture dans le garage. Et je lui ai dit bah Coco, maintenant c'est pour ma petite voiture vu qu'elle est toute... pas toute neuve non plus, c'est une d'occasion mais presque comme neuve. Et ben c'est priorité à elle, voilà. On va faire dodo dans le garage. Et j'ai vu qu'il y avait 2 autres Clio 4 de la même couleur sur le parking, le trou. Du coup si on est 3 à se mettre sur le parking dehors, on va plus retrouver notre voiture quoi, c'est un truc de fou. Alors que bah justement j'avais choisi cette couleur parce que je trouvais qu'on la voyait pas beaucoup. Et là, dans la même, enfin si on peut dire sa résidence, et ben il y en a 2 autres. Un truc de fou. Donc voilà, parce que vous avez été beaucoup à me demander t'as pris quelle voiture du coup. Et bah c'est la Clio 4, donc les nouvelles Clio avec plein d'options et tout. De toute façon je vous montrerai, je ferai des vlogs voiture, ne vous inquiétez pas. Même s'il y en a qui aiment pas, qui étaient contents qu'il n'y en ait plus, mais bon. Et j'avais hésité avec une 208 en fait, j'étais allée voir les deux dans la même journée. Et puis la Clio 4 à l'intérieur, franchement ça me plaisait plus, c'était plus noir, ça faisait plus beau, plus stylé en fait. Et à l'intérieur de la 208 il y avait des espèces de traits vert et bleu sur les sièges. Ils étaient un peu plutôt gris les sièges. Et l'écran en fait, à l'intérieur c'est les mêmes voitures que quand j'étais en stage à l'hospitalisation à domicile. Et l'écran il fait un peu, je sais pas si vous voyez en fait, le style de tablette qu'on achète pas cher, genre... je sais pas, soit des Samsung pas chers ou d'autres marques. Et ben en fait c'est un espèce d'écran épais. Tu dois vraiment appuyer et tout, enfin je sais pas, ça fait moins bien quoi. Alors que l'autre, le tour il est tout argenté, ça fait un bel écran noir un peu laqué on va dire. C'est un peu plus chiant, tu vois la poussière et tout, mais je trouvais ça plus joli donc voilà. Après le prix c'est à peu près la même chose. Donc franchement c'était voilà. Puis à Renault ils nous ont fait une petite réduction. Donc c'était plutôt cool voilà. Donc j'ai fait mon choix et je suis partie sur la Clio 4. Et en plus j'avais l'impression de voir des 208 blanches, j'en voyais partout. Bon là si j'en avais pris une c'était pas une blanche parce que pareil j'ai pas envie d'avoir une blanche parce que c'est salissant et qu'il y en a 10 milliards partout. Mais voilà j'ai l'impression de voir plus de 208 que de Clio 4 et j'avais pas envie forcément d'avoir une voiture genre que tout le monde a. Comme à la base je m'étais dit ouais je vais prendre genre une 206 un truc comme ça, mais c'est genre les voitures tout le monde a ça, j'ai l'impression j'en vois partout. Donc je voulais une voiture un peu plus originale, même si franchement la Clio 4 c'est pas non plus original. Mais avant je connaissais pas ce modèle, les Clio 4, et en fait c'est tellement pas comme les Clio de base, genre je sais même pas pourquoi ils ont gardé ce nom Clio parce que ça n'a rien à voir avec une Clio normale quoi, c'est pas du tout pareil. Enfin bref j'ai hâte, mais c'est beaucoup plus gros que la voiture que je conduisais avant, donc là c'est trop, enfin beaucoup plus gros. C'est quand même plus gros donc ça va me faire une petite différence.
Si mes pattes vont bien. Non mais en fait c'était bien mon assurance voiture là, assurance auto. Non mais il m'appelle, alors déjà je décroche, je dis bonjour. En fait il me met en attente directe alors qu'il vient de m'appeler. J'ai pas compris. Ensuite il parle bonjour là. Vous avez souscrit sur lesfurets.com, je dis oui. Et là il a dit je vous mets en attente. Non, il a dit quoi? Je mets fin à la communication, je vous rappellerai plus tard. J'ai absolument rien compris ce qu'il a dit. Il m'a même pas laissé le temps de parler, j'ai pas compris. Tu m'appelles, c'est que t'as le temps et c'est que tu mets pas sur le machin, sur le truc pour patienter là, enfin bref. Soit tu m'appelles, soit tu m'appelles pas, enfin bref. Bref, je viens de dire 50 fois 1000 bref, mais voilà quoi. Ça commence bien l'Olivier. En vrai j'ai vu pas mal d'avis négatifs mais aussi du positif sur internet donc je sais pas trop pardon, je sais pas trop à quoi m'attendre mais bon vu que c'était moins cher je me suis dit on va tester et on verra bien. J'étais en train de manger, j'y pense, j'ai oublié de vous dire ce matin en sortant du bus j'allais aller au tram et j'ai croisé une abonnée, du coup c'était cool. Voilà, je préfère 10 000 fois qu'une abonnée me croise en ville plutôt que chez moi et surtout qu'on peut me croiser très facilement en ville. Et quand j'attendais mon bus, là à midi, je crois que j'en ai vu une. Elle était dans un bus. Et elle était en mode avec son téléphone en faisant comme ça, en me regardant. Du coup, je la regarde comme ça, bien dans les yeux. Et là, elle cache son téléphone. Mais c'était grillé quoi. Enfin, puis elle réessayait. Je la regardais, mais du coup, je sais pas si elle a eu sa photo. Mais du coup, je sais pas si c'était une abonnée qui me connaissait qui a voulu me prendre en photo. Ou si j'avais un truc chelou sur moi et qui voulait se moquer de moi dans sa story. Je ne sais pas. Voilà. Mais moi en tout cas ça me dérange pas et j'aime bien qu'on puisse m'avoir. Bon l'abonné ce matin du coup j'ai pas eu trop de temps pour l'avoir parce que j'avais mon tram qui arrivait en même temps donc voilà. Mais quoique après je crois qu'elle a pris le même tram il me semble qu'elle allait à la fac. Bon moi j'allais pas à la fac mais bref. Voilà je continue de manger. Dans mon dernier vlog il y en a qui m'ont dit qu'il y avait de l'alcool.